Peggy 18. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui je vais vous présenter la carte Knockdown. Pour ceux qui la connaissent, vous devez savoir comment ça se passe. Et pour ceux qui voudraient la découvrir ou la redécouvrir, c'est le moment choisi. Donc je suis en... Je suis en mode solo. Ça me permettra de vous montrer un petit peu plus quelques endroits assez sympas. Donc vous allez vraiment trouver ça... Cette carte là, il faut savoir une chose, que les atouts en fait, vous les avez pas tout de suite. Que c'est au fur et à mesure que vous allez jouer que vous allez obtenir certains atouts. Et si vous avez un coup de chance, vous avez le mastodon dès les premières manches. Ou si vous avez le malheur de ne pas être gâté par la chance, vous allez tomber au dernier moment sur le mastodon à la manche 18. Et franchement c'est pratiquement injouable sans mastodon. Parce que franchement la carte elle est très étroite, très serrée. Donc franchement accrochez-vous parce que ça va vraiment demander pas mal de concentration. Donc vous voyez les manches du début c'est vraiment facile, donc si là on se fait vraiment avoir c'est qu'on est vraiment pas assez bien organisé pour pouvoir poursuivre les manches d'après. Tout ça c'est une question d'organisation et de stratégie. Si vous obtenez tous les facteurs réunis, vous irez super loin. Faut juste pas paniquer parce que les zombies arrivent de tous les côtés, donc il faudra juste garder son sang-froid et tourner correctement. Donc vous allez voir comment je vais essayer de gérer ça le mieux possible. Donc je suis tout seul donc c'est un petit peu plus de travail. À 4 c'est beaucoup plus pratique, c'est plus facile, peut-être qu'il y a un tout petit peu plus de zombies, vous allez me dire qu'il y a beaucoup plus de zombies, mais à 4 c'est toujours plus facile que tout seul. Parce qu'à 4 vous avez déjà beaucoup moins de choses à acheter que tout seul en fait, vous devez réunir un certain nombre de points pour pourrir une porte, deux portes, trois portes, quatre portes, et ça revient très très cher. Et les manches augmentent, elles vous attendent pas vraiment. Donc là je tourne un petit peu comme vous pouvez voir, donc je fais rien de très méchant. Donc ici vous avez, pour ceux qui connaissent bien sûr Knockdown sur Black Ops 1, c'est exactement la même carte, il n'y a rien qui a changé. À part ça s'est transformé en mode zombie. Et un petit peu les décorations sont un petit peu différentes. Et pour ceux qui connaissent pas du tout cette carte là, vous allez la découvrir, c'est une carte assez petite. Elle est vraiment bien mais en même temps elle est assez répétitive, c'est-à-dire qu'il y a une zone au milieu, un bâtiment devant et un bâtiment derrière, avec une petite cour derrière et une petite cour de l'autre côté, donc vous allez voir. Donc les grenades à frag sont pas mal au début, mais après ça fait plus du tout d'effet sur les zombies. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour en arrière, parce que franchement un zombie dès qu'il vous met une claque, vous êtes un petit peu rouge, il suffit du deuxième claque, vous êtes KO, par terre, vous êtes mort, et vous pouvez pleurer, que c'est terminé. Donc là j'ai pris réanimation rapide comme vous avez pu voir au début. Ça va me permettre au cas où je me prends une baffe de pouvoir me relever. Donc c'est l'atout qui sert vraiment, mais vraiment que en mode solo. Qui est vraiment utile puisque ça me permet de me réanimer tout seul. Donc là je vais prendre cette arme là. Allez vas-y, merci. Et en mode A4 ça vous permettra de réanimer rapidement vos coéquipiers. Et tout seul c'est pratique parce que en même temps ça me réanime et j'ai deux pistolets assez intéressant qui tire des lance-patates, donc ça me fait un sacré dégât. Vous allez voir de toute façon, plus on va avancer, plus ça va être sympa. Donc là faut faire super attention de ne pas se faire coincer. Donc là vous manquez d'argent, je pensais que c'était 750 mais en fait c'est 1000 € la porte. Ah les crevards franchement niveau argent là ça y va ça coûte très très cher ce jeu là Donc après il faut tourner, faut être stratégique et vous allez voir que ça va être pas si compliqué que ça dans les premières manches et que après ça va devenir vraiment délicat, ça va se corser. Donc cette carte là elle est vraiment sympa, mais je pense qu'à 4 si vraiment vous êtes très bien organisé avec une bonne équipe qui suit, qui a un petit peu de logique, vous pouvez arriver très très loin. Il suffit juste d'être coordonné, de chacun reste à sa place et qui tourne en fait. Donc vous allez voir que par la suite, c'est pas si dur que ça. Donc pour ceux qui adorent les zombies, vous allez être friands sur la chaîne Bodyguard Game Online. Je vais vous les proposer assez souvent maintenant. Parce
que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent de faire du zombie et que j'ai pas vraiment écouté ces abonnés-là. C'est pas que je les ai pas écoutés, c'est que je me suis consacré sur le multiplayer. Donc je vais vous présenter un petit peu des deux, donc ne vous inquiétez pas. Et en même temps, je fais partie pratiquement des seules personnes qui vous proposent un format sur YouTube qui s'appelle le 1080p. Je propose pas du 720, je propose du 1080, donc franchement, là vous avez vraiment une qualité surprenante. Donc c'est comme si en fait vous étiez en train de jouer à ma place, sauf que c'est moi qui dirige le joystick. Mais la qualité elle est vraiment, mais vraiment excellente. Mais après, c'est pas pour me monter les chevilles. Sauf que vu le matériel que j'ai investi, donc j'ai pas mis dans n'importe quel... on va dire, j'ai investi beaucoup d'argent pour YouTube pour vous faire une qualité optimale. Et ça me prend beaucoup de temps pour faire une vidéo, donc ça me prend pratiquement 4 heures. Et pour la mettre sur YouTube, elle fait pratiquement 20 gigas. Donc imaginez-vous 20 gigas une vidéo d'une demi-heure. Donc la qualité elle est vraiment, mais à couper le souffle. La seule chose qui pourra vous agacer, c'est peut-être que le mec qui commente, donc c'est moi en l'occurrence, parce que je parle beaucoup, pour bien vous expliquer les choses ou pour vous donner quelques astuces assez intéressantes. Donc je sais que c'est pas agréable d'entendre tout le temps quelqu'un qui fait que de parler, mais bon, mieux vaut ça qu'avoir une personne qui vous laisse des blancs tous les 2 secondes. Ouais, d'accord, ok. Vous imaginez si je commentais comme ça vous donnerait pas envie. Donc regardez, là j'ai pris, comment ça s'appelle, les chikoums là, ou je sais plus trop quoi là. Donc cette arme là elle m'énerve un petit peu parce qu'en fait elle a pas beaucoup de balles. Oh le pauvre mannequin, t'as perdu ta tête. Elle a pas vraiment beaucoup de balles, donc je trouve que c'est assez limité et en même temps elle est pas vraiment précise hein. Vous allez voir que les zombies je les chatouille plus que ça hein. Donc à votre avis Bodyguard tout seul il va réussir à faire combien au niveau des manches? Sans tricher bien sûr hein. On va rigoler hein. Bon, accrochez-vous. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc les zombies quand même ils m'ont un petit peu surpris, c'est qu'ils arrivent vraiment de tous les côtés sur cette carte là. C'est pas comme les autres cartes où vous avez le temps de les voir, que là vous pouvez vous faire bloquer mais n'importe comment. Donc Noctown elle est bien, mais bon faut vraiment prendre la bonne stratégie et je pense pas que je suis dans la bonne... que je joue d'une bonne manière. Mais bon ça va me permettre quand même d'arriver loin. Vous voyez, je vous ai dit cette arme là elle fait rien du tout. Une petite baffe et une deuxième vous tombez hein. Et pour ceux qui vont dire ouais le mode solo c'est facile etc, je vous assure c'est vraiment pas facile que ça. Ça a l'air facile, comme toujours hein, de regarder quelqu'un et de critiquer ouais c'est facile, je fais mieux. Tout le monde fait mieux. Mais en même temps mettez-vous dans la tête du personnage que je suis là pour vous présenter des cartes et bientôt je suis pas là pour vous présenter des records, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas mon but de rechercher, c'est de vous épater, c'est de vous divertir. Et malheureusement, j'aurai toujours quelqu'un qui sera au-dessus de moi. Ça, c'est logique hein, dans la vie, vous savez. Hein, on n'est pas maître de quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vous dépasse ou vous surdépasse. Donc, tout simplement, moi, je pars pas la tête haute. Ouais, c'est moi le meilleur. Je vais faire le meilleur gameplay du monde. Ouais, c'est moi. C'est Body qui va faire le meilleur gameplay. Non, 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 non. Ouais, je vais vous montrer comment je joue. Je vous donnerai quelques astuces. Quelques petits tutoriels assez sympas. En même temps, je vous ferai découvrir la carte. Et après, je suis pas là pour vous montrer que je suis le big boss. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, j'ai quelques abonnés qui me font... Bon, pas des abonnés, mais des gens qui sont bien sûr pas abonnés, qui me suivent pas du tout. Ils se disent, ouais, mais Body, là, je sais pas, je fais mieux que toi ou quoi que ce soit. Bah, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas encore fait des parties vraiment merdiques. Donc, ce que j'essaie de proposer, c'est quand même potable. Vu ce que je vois sur YouTube, franchement, à part les glitches, les mecs qui sont dans les records, la façon de parler, qui font 64 sur Noctown et que tu vois la plupart de la partie, il sert comme par hasard à la manche 62 et qui fait que de tourner et il meurt à la 63. Donc c'est assez marrant ça. C'est facile de rester bloqué dans un bug. Et moi, vous allez voir que j'aime pas du tout les bugs, les glitches, tout ça. C'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour divertir les gens et montrer que même naturellement, on peut faire vraiment des bonnes parties. Et qu'à 4, on peut vraiment, mais vraiment se faire plaisir. Que les glitches, c'est bien beau d'arriver de péter un record. Ouais, 3000, ouais, 4000, ouais, 5000, ouais, d'accord. Bah, ma console, je l'ai laissée pendant 2 semaines. Ah ouais, d'accord, ah ouais, t'es fort, toi. Hein. Et t'as fait quoi? Ouais, je suis resté bloqué derrière la pierre. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Bah écoute, la pierre m'a protégé. Ah d'accord, tu t'es cru pour Gladiator ou quoi, derrière ta pierre? Donc, vous voyez, c'est pas vraiment la situation la plus agréable à voir, quoi. Un mec caché dans un bug, je trouve ça con. Donc personnellement, je vais tourner un petit peu. C'est un petit peu le but de rechercher de la vidéo. Parce que si je reste trop statique, bah, je risque de me faire botter mon petit train arrière. Vous voyez déjà, par contre, si vous entendez cette sirène là, à mon avis, c'est qu'il y a des atouts qui vont apparaître. Oui. Et vous voyez là, j'ai pas le mastodon. Ah, ça y est. Quelque chose vient d'apparaître. Vous avez entendu? Donc coup de bol pour moi. J'ai le masto qui est là. Vous voyez?
Il est apparu comme par hasard à côté de moi. J'ai fait quelques parties avant. Le mastodon, je l'ai eu à la manche 20. Je commençais à péter un plomb. Je me suis dit, mais merde, je pourrais pas survivre. C'est pas que je l'ai eu à 20, c'est que je suis mort à 15. Bon, pour être honnête, je suis mort à 15. Moi, j'avoue. Hein. Donc, le record que j'ai fait sur celle-là, je sais plus exactement c'est quoi. Donc, je préfère me taire. En même temps, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de cette carte. Parce qu'à un moment donné, en plein milieu de la partie, vous allez voir, je vais essayer d'un petit peu rusher pour vous montrer tous les passages, tous les obstacles. Oh putain, j'ai plus de dollars. Zéro. Eh ben, zéro d'argent. Zéro. Lui, il faut savoir, c'est le dernier rampant. Bon, maintenant, il est mort. Donc, dès que vous entendez un zombie gueuler. Ah, mastodon. Masto. Donc, vous entendez un zombie gueuler un peu plus fort que la moyenne, c'est-à-dire que c'est le dernier. Donc le tuez pas, même en ligne, hein, c'est la même chose. Dès que vous jouez à 4, il suffit que vous êtes 4 et vous voyez un seul zombie qui arrive à toute vitesse sur vous, qui gueule, tu sais que c'est le dernier. Hein. Donc le bute pas, si tu veux faire tes courses, bien sûr. Donc le début des manches, bon ça va, c'est encore jouable. Et après ça va se courser. Par contre j'ai l'impression que cette carte là elle est un petit peu différente que J-Rise ou Transit ou les autres. C'est qu'il y a beaucoup de... en fait j'ai souvent des bonus. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est que c'est bourré de bonus. Ce que j'ai pu constater, c'est pas la première partie que je fais. Et tout le temps, j'ai toujours confronté à avoir des bonus tous les 2 secondes, pratiquement tous les manches. Mais bon, c'est peut-être le début, vous allez me dire. Hein, parce que c'est toujours comme ça avec les zombies. Hein. On fait toujours rouler au début, on vous met à l'aise, dépensez vos munitions. T'inquiète pas, la manche d'après, t'en auras encore et encore et encore. Jusqu'au jour où t'arrives à 20, tu claques toutes tes munitions et tu te dis merde, je suis à poil, j'ai plus rien. Elle est où la boîte? Non, elle est où les munitions, c'est où? Bah ça n'existe plus parce que ça a disparu. Et t'es comme un con en train de dire mais merde, j'ai trop pris l'habitude de canarder très rapidement et je me suis fait rouler. Aïe, ça pique. Donc la boîte, je vais essayer de piocher un petit peu pour voir ce qu'il va me donner. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est efficace. Mais en même temps, il faudra faire attention parce que les zombies dans ce passage-là, à mon avis, ils vont bien botter le cul. Donc là, j'essaie de faire attention à mon environnement. Donc Nocturne, c'est pas la carte que je trouve vraiment facile. Hein. Ils arrivent de tous les côtés, à gauche, à droite, devant, derrière. Vous n'avez pas vraiment le temps de respirer. Et j'ai en même temps compris un petit bug. Ah, la fessée qui m'a mis. Vous voyez, le mastodon, il me protégeait un peu. Donc je tourne un petit peu doucement. Ne faites jamais ce que je suis en train de faire. Vous voyez? J'essaie de tourner 360 sur moi. Logiquement, ça doit les tuer. Et bah non, ça marche pas. Donc rêvez pas. Vous n'allez pas faire le super héros qui tourne à 360, à 1080 ou à 10 000. Ça marche pas. Donc la bombe, je la prends pas pour une raison suivante. C'est que j'attends d'abord d'épuiser mort instantanée pour pouvoir la prendre à la dernière seconde. Pour pouvoir faire un maximum de points. Sinon, ça va être délicat. Mais non, je la prends parce qu'elle est clignotée. Donc ne vous précipitez jamais sur les bonus. Que j'en connais certains avec qui j'ai joué. C'est des vrais bourrins. C'est je fonce, la tête baissée, je prends le bonus. Eh ben non, c'est pas comme ça que tu vas te faire des points. Et tu te fais bloquer sous... Ah. Bon, en fait, souvent, tu te fais bloquer. Ah, bombe de singe. Oh, merde, elle a frôlé. Je les ai pas eu. Merde. Ouais, donc je disais, j'ai beaucoup de collègues, en fait, qui foncent la tête baissée. Ils se disent, ouais, j'ai le bonus. Oh, merde, je suis bloqué, tu me ranimes. Et à chaque fois, je les ranime et je me fais exécuter derrière. C'est pour ça que j'ai décidé de plus ranimer personne. Démerdez-vous, les gars. Démerdez-vous. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours assez marrant, hein. Donc regardez bien le petit farceur là. Oh là là, il a fait ses... Ils sont beaucoup là, ils commencent un petit peu à se rassembler. Hein. Donc vous voyez, double coup, il a une efficacité très importante sur le jeu. C'est que vous les neutralisez plus rapidement. Et par contre, regardez bien vos balles comme elles défilent à toute allure. Donc pour ceux qui ont des mitraillettes, bien sûr, qui n'ont pas le laser, vous allez vraiment morfler. Donc là, vous voyez, j'essaie de tourner, mais ils arrivent vraiment de tous les côtés. J'aime pas ici, là, à ce côté-là, à la gauche, là. Comme ils peuvent apparaître, ça, c'est chiant. Ils auraient dû apparaître que dans un endroit ou deux. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 4 endroits qui peuvent me serrer à toute allure. À gauche, à droite, devant, à droite. C'est Nocturne, quoi, hein. Faut s'y faire au bout d'un moment. Pourquoi tu hurles, toi? Oh là là, il est bourré, lui. Bon, ça, il a pas eu son Virgin Cola. Donc, vous voyez ici, là, au milieu, il y a un déblaiement à faire. Donc il faudra juste payer 3000 € pour pouvoir bénéficier de quelques atouts en plus comme le couteau de boucher, le coup de poing électrique, des clés morts et bien sûr la caillou pour ceux qui adorent la caillou. Donc ici il y a une porte à 3000 € qu'il faut ouvrir. Donc à chaque fois il y a des bonus qui vont clignoter. Bon, qu'est-ce que tu m'énerves toi? Donc il y aura des petits bonus qui vont clignoter qui changent tout le temps.
voyez comment il hurle le mec? Eh, mais des fois c'est impressionnant, hein. C'est comme le mode infection, franchement il m'a fait mal aux oreilles. C'est impressionnant comment ça défile, hein. Et ça va, ça suffit, j'ai compris que t'es là, hein. On dirait que les zombies se donnent de l'importance sur le jeu. Je sais qu'ils passent sur YouTube depuis souvent, que tous les youtubeurs les mettent en valeur, mais bon, c'est pas obligé. Ils sont pas obligés de faire leur star, hein. Tous les zombies nazis là maintenant. Ah bah voilà, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Tu fais moins ton malin, hein. Donc les zombies en fait c'est un mode vraiment bien. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas bien sûr et d'autres qui n'aiment pas le multiplayer. Donc je suis obligé de satisfaire les deux. Donc ceux qui n'aiment pas le mode zombie, bah je m'excuse pour ceux qui l'aiment, mais respectez les autres qui l'aiment. Et pour ceux qui aiment bien le multijoueur, bah respectez ceux qui aiment le multiplayer, ce qui est logique. Moi personnellement dès qu'il y a une vidéo qui me plaît pas, je rage pas dessus. Donc je m'en vais et je dis c'est pas pour moi, au revoir. Ça sert à rien de me dire j'aime pas ou je déteste ou quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Je suis pas assistante sociale les gars. Donc t'aimes pas, c'est bien. Qui n'aime pas, je peux rien faire. Vous voyez, là par contre, faut jamais faire ce que je veux. J'ai tourné. J'ai tourné, j'ai failli me faire éclater la gueule. Aïe 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 aïe. Donc Nocturne, c'est génial, à condition d'avoir la tête de mort. Non, je blague, vous allez voir. Donc là, je mets des petits à-coups pour ceux qui savent. Oh lolo, la fessée. Et là, franchement, c'est chaud, hein. Là, si j'aurais pas eu mon laser, je pense que j'aurais été mort par terre. Oh lolo, regardez, regardez. La petite fessée derrière encore. Je vous dis, ils attaquent trop vite. Sur cette carte-là, ils sont trop sévères. Oh, c'est le dernier. Allez, va te faire cuire un œuf. Donc là, je vais profiter pour recharger mes armes. Allez, au revoir le dernier. Ce n'est qu'un au revoir. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous ferai bientôt d'autres vidéos. Et pour les abonnés qui voudront faire des vidéos avec moi, je ferai un autre compte bien sûr. Parce que là j'ai constaté quelques problèmes. C'est que sur le compte principal j'ai beaucoup de gens. Et en même temps je sais plus du tout me retrouver. Donc je n'ai pas envie de trop faire n'importe quoi. Donc je vais créer un autre compte. Je pense que je vais m'appeler Body YouTube ou un truc comme ça, une connerie. Et ce sera en fait, je vous inviterai pour faire... aïe aïe aïe, pas pour prendre des fessées hein, mais pour faire des vidéos avec moi pour ceux qui sont bien sûr tentés. Et je tiens aussi à préciser, c'est que je suis pas là aussi pour vous faire de la publicité ou je sais pas trop quoi, hein. Donc moi je fais ça pour le plaisir. Parce que j'ai constaté qu'il y a plein d'abonnés qui commencent à me faire rigoler. C'est ouais vas-y je vais faire des vidéos, t'es abonné? Non. Ah d'accord. Et tu regardes mes vidéos? Non. Bah pourquoi tu veux faire une vidéo avec moi? Bah pourquoi tu mets sur ta chaîne? Et pourquoi faire? Bah pour que tu me fasses connaître. Ah oui d'accord, mais je suis pas Spielberg hein, donc j'ai pas le talent de te faire connaître. Donc vous voyez, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est cette politique YouTube là, je pense à moi et je m'en bats les couilles des autres. Je suis un peu vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'emmerdent, qui emmerdent les autres et qui veulent tout simplement que tu leur fasses de la pub ou tu les mettes en valeur et eux en fait ils vont pas se mouiller les fesses plus que ça pour toi. De toute façon on vit dans une société d'individualistes, donc j'ai appris un truc à mes dépens, c'est que moi personnellement sur YouTube je me débrouille tout seul, je demande rien à personne, je passe ni sur code QG, j'ai pourtant des bons gameplays qui pourraient vraiment intéresser tout ça, ça m'intéresse pas. Je passe pas non plus sur des chaînes communautaires ou autres où je me demande où je demande pas aux gens de s'abonner sur ma chaîne pour m'abonner derrière eux. Moi personnellement je suis là pour vous divertir, donc je me démerde seul. Pour ceux que ça plaît, je vous tiens à vous dire merci. Et pour les autres en fait qui cherchent juste que je m'abonne pour eux, c'est loupé parce que je m'abonne à personne pratiquement. Donc c'est très rare de me voir abonné quelque part, en même temps c'est pas ce que je recherche. C'est comme si vous demandez à Spielberg de s'abonner à tous les films, tous les autres réalisateurs dans le monde. Donc là vous avez vu un tout petit peu la carte à quoi elle ressemble, donc je vous montre. Il y a quelques petits obstacles assez sympas, vous pouvez sauter sur les balcons. Ça va vous permettre d'être tranquille. Bon, ça c'est bien pour ceux qui font les grands tours, mais j'ai évité ces derniers temps parce que j'ai constaté que faire les grands tours c'est bien beau. Vous avez un énorme tas de zombies, mais il y a toujours un petit con qui arrive à vous bloquer une porte hein. Comme là, tout de suite, une porte, il vous bloque et c'est terminé, vous prenez une droite et t'as tous les petits cons derrière, les pervers sexuels là qui sont là en train de te mettre des fessées là, regarde comme lui là. Je t'ai jamais demandé de me taper, je suis pas ta biatch là. Cochonne va. Ah c'est une vraie coquine celle-là, hein. Elle tape hein. Oui, donc je vous disais, ouais, donc moi mon but c'est de vous divertir et c'est pas vous faire la publicité parce que moi personnellement personne me fait la pub et c'est pas parce que personne me fait la pub que je dois pas aider les autres. Je le ferai bien sûr plus tard. Pour l'instant, je suis vraiment pas connu comme youtubeur donc déjà j'en chie vraiment, mais vraiment pour développer cette chaîne. Parce que moi qui est intelligent, j'ai sorti un nom qui s'appelle Bodyguard Game Online, un truc super compliqué à taper. Que la plupart de mes abonnés ont du mal à taper. Bodyguard Game. Allez, ça me casse les couilles, je vais pas sur sa chaîne. Donc voilà, un petit peu la contrainte de ma chaîne, c'est que le nom est élevé.
Il suffit juste que vous tapez Bodyguard Game, vous allez me trouver. Mais il y en a un Bodyguard Game Online, il y en a qui l'écrivent avec des i. Je comprends, hein, c'est pas vraiment facile aussi le nom que j'ai pris. Hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile à se repérer, mais j'ai un petit peu trop vite parlé. C'est que c'est vraiment pas évident de s'appeler comme ça. Donc plus vous prenez des noms longs, plus vous allez vraiment galérer sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appeler Pipi Game. Ça va beaucoup plus vite à taper PIPI. Voilà, donc avec ça vous allez vraiment percer sur YouTube. Mais si vous appelez comme moi un Bodyguard Game Online, vous allez un petit peu plus lutter que les autres YouTubers. Bref, je suis pas là pour parler de ma gloire ou de ma réussite ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous parler de Nuketown 2024 Zombie. Donc regardez, aïe 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 aïe, t'as failli de me bloquer petit cochon. Hein. Donc ici il faudra tourner mais très doucement. Regardez, c'est ça que je vous dis que je déteste. Donc là j'ai les munitions, je profite pour les prendre. Donc n'hésitez pas aussi à gaspiller un petit peu vous de laser, hein, parce qu'il y en a ils sont un peu radins sur les bords. J'ai remarqué avec ceux que je joue, c'est des vrais radins. Le meilleur radin que j'ai connu sur les consoles, bah, c'est Rémi Chevalier. C'est le plus gros radin que j'ai jamais vu de ma vie moi. Tu fais un zombie avec lui. Il ouvre jamais une porte, mais jamais. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il garde tout l'argent pour lui et les balles de laser, en fait, il se réfugie derrière toi. Comme ça, en fait, il passe pour le héros à la fin de la vidéo. C'est que c'est lui le dernier survivaliste, à condition qu'il ne meurt pas, parce que tous les baffes qu'il se prend à chaque fois dans les gameplays, c'est assez mignon. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que les gens, ils gardent souvent leur argent. Le pire, c'est les Anglais. Hein. Vous faites une partie avec eux. English, please, open port. Non. I am non. I am don't know speak French. J'ai pas compris ce que t'as dit, enfoiré. Please port open. Non, just close. Ah ok, d'accord. Oh my god. Après, 2 secondes après, il meurt, il fait French. Help me. Ah, tu sais parler maintenant en anglais, enfoiré, hein. Il y a des vrais petits connards comme ça. Hein. Non, c'est pour ça, moi, personnellement, les parties avec les Anglais, je les aime bien, mais de loin. C'est qu'à chaque fois, tu les ranimes pas, ils s'arrachent, ils quittent la partie et ils t'emmerdent. Ils disent stupide ou ils te balancent un petit fuck et pourtant t'as rien fait hein. Il s'est pris une baffe, il s'est pris 2 fessées par un zombie, il va te dire fuck you now body ou fuck you now un autre nom. Tu dis ah thank you hein. Non mais c'est ça qui ils sont un petit peu mauvais joueurs je trouve hein. Donc aïe. Donc vous voyez ma stratégie elle est vraiment simple hein. Je fais que de tourner un petit peu mais en même temps vous allez voir ça va vite se compliquer sur cet endroit là parce que j'ai un petit peu réfléchi plus tard. Donc je vous ferai une autre vidéo donc j'essaierai de vous faire un petit record assez personnel. Donc comme je vous ai dit, il faut avoir un sacré coup de bol pour avoir le mastodon d'entrée de jeu. Donc coup de bol pour moi, j'ai réussi à l'avoir. Avant, la manche d'avant, j'ai réussi à l'avoir, mais j'avais pas d'argent. J'avais tout gaspillé dans les autres atouts et je me suis retrouvé à poil. Au moment où j'ouvre le petit soda, bah, j'ai eu une petite fessée par un zombie. Un autre qui m'a enlevé mon pantalon et un autre qui m'a violé. Donc après, je suis mort. Ils m'ont violé les petits salauds. Ils m'ont violé. C'est pour ça que je vous dis, ils sont très agressifs et moi personnellement, j'ai pas confiance à ces petits salauds. Donc c'est pour ça que je préfère me garder un rampon ou 2 et en même temps il faut avoir beaucoup d'argent, je vous le conseille. Soyez pas non plus radin bien sûr, hein. Après il y a une logique. Hein. Donc ici je vais faire un petit tour dans le sacré punch. Regardez la petite batterie comme elle s'allume, c'est vraiment bien fait. Voilà, nickel. Donc pour ceux qui savent pas toujours combien ça coûte un sacré punch pour améliorer une arme, c'est 5000 points. Parce qu'on a plein qui me disent ouais mais body c'est combien déjà? Bah c'est 5000. Comme ça, maintenant tu le sauras. Donc là, c'est le dernier rampon que je viens de tuer, bien sûr. Je suis mal poli comme gars. Je viens de tuer le dernier. Donc là, je vais essayer de rien faire du tout. Parce que c'est 3000 pour déblayer. Donc voilà. Donc la prochaine partie, je vous ferai un petit peu... Pas la prochaine partie. Mais les prochains niveaux, je vais essayer de vous faire visiter un petit peu plus la map. Aïe, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il vient de m'agresser. Non, tu vas pas commencer à me botter les fesses. Non, je suis pas joyeux là. Non, je suis pas joyeux. Oui, donc vous pouvez vous faire souvent bloquer par ce genre de conneries. Regardez bien la connerie. Là j'ai failli signer mon arrêt de mort. Regardez comment ils m'ont commencé à me défesser. Faut savoir que la boîte, elle est pratique, vous la payez que 10 $. Mais ils peuvent se les garder leurs 10 $. Parce que franchement, j'ai constaté qu'à chaque fois, dès que je prends cette boîte de merde là, je me fais presque tuer. Donc j'ai ouvert juste la boîte pour une raison. J'ai déjà tous les armes qu'il me faut. Hein, donc j'ai pas besoin d'aller chercher des mitraillettes ou d'autres armes. Pour ceux qui, bien sûr. Oh lolo, c'était l'esquive parfaite là. Donc j'ai besoin de me chercher la bombe de singe. Mais comme vous pouvez le voir, je suis vraiment mal tombé. C'est qu'il va pas me les donner.
Donc le laser, oh lolo, oh lolo. Donc là j'ai fait heureusement un petit tour en arrière, une petite esquive rotative. Parce que là c'était la fessée garantie. Franchement, faudrait même pas les appeler les zombies nazis, faudrait les appeler les zombies pervers. Parce qu'à chaque fois ils te tapent dans des endroits, mais ton corps là, ils te violent. Des petits coquins. Hein. Donc là, c'est peut-être le dernier je crois. Ouais, c'était le dernier. Donc vous voyez, la carte, on fait très vite le tour, elle est assez petite, hein, donc c'est pas vraiment une carte très très grande comme des Rise ou encore Transit. C'est des cartes différentes, c'est comme si vous êtes bloqué sur une carte entre les deux niveaux. En tout cas, c'est une carte spacieuse, avec plein de rochers qu'ils ont foutu exprès pour vous bloquer. Vous allez voir, c'est... Ouais, là, là, je passe pas de ce côté-là, moi, c'est même pas la peine d'en rêver. Allez, bisous, bisous, non, 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 non. Non. Je ne passe pas par là, je t'ai dit. Je ne passe pas par là. Commence pas à m'embêter. Hein. Non. Ah, bololo, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Eh oh, Jacqueline, ça va? Eh oh, Maïté, là. Oh, ouais, Pépère, ça se calme, là. Oh lolo, ils sont chauds, là. Oh lolo, oh lolo. Là, ça, tu vois, c'est ça que j'aime pas ici. C'est que tu te fais bloquer, là. Oh lolo, je sais même plus où ils sont. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh la fessée, oh lolo. Ah, mais ils sont pervers, hein. Oh lolo, oh lolo. J'ai vu le crâne, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas non plus aveugle, hein. Mais moi, personnellement, j'ai changé de technique. Je vous déconseille de vous jeter comme un fou furieux dedans. Regardez, regardez comment c'est chaud. Hein. Et là, vous prenez le MTAR là. Tuez tout le monde. Non. Body, tire pas sur les cadavres, s'il te plaît. Ne tire pas sur les cadavres. C'est pas bien. Écoutez l'horloge. Ça veut dire qu'il y en a tout qui tombe là. Tiong. Allez, tombe. Non, pas encore. Allez, manche 16. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne là. Donc vous allez vraiment trouver votre plaisir en ultra haute définition. Bon, je suis pas en 4K bien sûr, ça c'est la technologie dans 2 ans qui va exister. Mais je suis quand même en Full HD, donc c'est la plus haute qui existe à ce moment là. Donc franchement les vidéos que je vous mets, c'est vraiment, je prends vraiment du temps, de l'amour et de la passion pour faire ça. Donc je fais vraiment pas ça à l'arrache. Et peu importe les gens qui vont voir, même si j'ai 10 personnes qui vont voir, parce que depuis quelques temps en fait, c'est pas que je sais pas faire mes vidéos ou quoi que ce soit, ou mes vidéos elles ont pas assez de vues, c'est que j'en publie en moins 3-4 par jour, donc elles ont pas le temps de se faire voir. Et j'ai un autre problème, c'est que depuis la nouvelle interface de YouTube, bah, en fait c'est que les gros youtubeurs qui sont privilégiés, donc les petits comme moi ou les moyens, ont beaucoup de difficultés. C'est que vous vous abonnez à une chaîne, et en fait il y aura Diablo X9 qui va être suggéré avec Monsieur Levé12 ou Cyprien ou autre, hein, donc c'est assez... délicat pour des gens comme nous qui voudront pas percer mais qui voudront quand même pas être reconnus mais vous divertir un peu plus, et c'est vraiment pas possible. Et que ouais, donc c'est démerde-toi et fais tes 100 vues, tes 50 vues, et tant pis hein, si tu fais 50 vues. Avant je faisais 3-4 000 vues dès que je mettais une vidéo, que maintenant ça a vraiment chuté. C'est depuis la nouvelle interface hein. Donc le couteau balistique m'intéresse pas, cette arme là non plus. Donc c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est que YouTube en fait a vraiment cassé un petit peu l'interface, et ça donne plus trop envie de... Bah moi je commence à arriver à un stade où je suis un peu blasé de faire des vidéos, c'est que j'en ai fait beaucoup. En un mois j'ai dû en faire, allez, sans vous mentir, j'ai dû en faire 40, 50 ou 60. Comme vous avez pu voir, donc pour faire une vidéo, moi je mets beaucoup de temps, je mets plus de 4 heures, 4 heures et demie. Et les autres youtubeurs, je les vois, ils mettent... après c'est chacun sa façon de travailler, je m'en fous. Je regarde pas qu'est-ce que les autres youtubeurs font, mais je sais que déjà pour eux en fait ils prennent quoi? Ils prennent, allez, 1 heure pour faire une vidéo ou 2 maxi, et elle est en 720, donc après c'est pas pareil hein, une qualité 720. Donc le couteau de boucher 3000, ça vous voyez le taser, le pont électrique, il coûte 6000 que j'arrive pas à voir. Regardez comme il est dur à voir. Donc là c'est vraiment pas évident. Donc le petit rampant il est en train de me stresser, il est à côté de moi, donc aïe aïe aïe, je me dis mais qu'est-ce qu'il va me faire? Et en fait il va rien me faire du tout, parce que je pensais qu'il va vraiment s'occuper de moi, mais il va avoir du mal le petit vénard. Donc là je vais essayer de prendre les grenades Syntex. Nickel. Donc je vous conseille de prendre des clés morts, vous allez savoir pourquoi. Donc je vais vous faire la démonstration dans pas longtemps. J'ai trouvé ça vraiment sympa, donc si tu es en cours de munitions ou si vous êtes en manque de... Bah, si vous n'avez plus du tout de balles, vous allez voir à quoi ça sert. Donc là je pose très rapidement parce que la manche va redémarrer, donc je vais encore en avoir 2. Et oui les gars, ça sert à rien de les garder, les conserver, il faut bien les placer. Donc placez une à côté du masto au cas où vous avez besoin de vous ranimer tout à l'heure. On sait jamais, hein, donc moi je suis très prévoyant par rapport à tout ce qui peut m'entourer. Parce qu'on sait jamais si je tombe et si je dois vite galoper pour prendre le masto. Donc je vous dis, ça blague pas du tout, ça blague pas.
Donc j'espère que vous passez quand même un bon petit moment. Parce que moi personnellement je m'éclate comme un fou furieux là, avec ces zombies là, ces cochonnes là qui essaient de me botter les fesses. Donc j'espère que je vais pas être fini à poil en plein milieu de la partie, parce que ça risquerait d'être censuré après au niveau de la vidéo. Non, je taquine, hein. je taquine, hein. Vous inquiétez pas, il y a déjà le Peggy 18 là. Ah oui, pour répondre à un abonné, pourquoi je mets des Peggy 18? Parce que ce jeu là en fait il est déconseillé en moins de 18 ans. Il est déconseillé, c'est qu'il est pas interdit, il est déconseillé. Il y a des scènes violentes. Et en même temps je préfère sensibiliser on va dire ma chaîne par rapport à ça, que de mettre des contenus violents. C'est pour éviter à tout jeune public de pouvoir par la suite devenir des serial killers ou j'en sais rien, parce que vous savez, hein, ça reste peut-être un jeu, mais il y en a en fait, ça reste plus qu'un jeu. Déjà on le voit bien en multiplayer dès qu'on se connecte, que la plupart des mecs confondent le virtuel et le réel. C'est je te nique ta mère, je te baise, t'habites où, viens, je vais venir, je vais te niquer. Non mais ça reste un jeu mec, hein, donc reste sur ton jeu, reste sur ton canapé, mon merde pas. Ferme là ta petite bouche là. Et mon merde pas, je t'ai pas emmerdé. Donc vous voyez, c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui confondent le jeu, le divertissement et la vraie vie quoi. C'est les gars, ça reste un petit jeu quoi. C'est on s'éclate, on rigole, on se détend. Et voilà, on n'a pas besoin de rager, ok. Regardez la clé mort, boum, bah. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. La clé mort, elle m'a liquidé pratiquement 10 personnes. 10 petites personnes. Comme quoi que ça ne blague pas. Donc ouais, ça doit rester un divertissement avant tout. C'est pareil, c'est pour les ratios, tout ça. Vous savez aussi, pour avancer sur le mode zombie, il faut aussi conserver un ratio positif pour avoir comment ça s'appelle ça, les crânes avec les deux pistolets, là, les deux revolvers avec les yeux bleus. C'est pareil, c'est une histoire de ratio. Donc après, tout devient un ratio. Après, on s'étonne pourquoi les gens ils sont un petit peu cons. Il faut pas mettre tout le temps des ratios. Ça, je vois pas l'intérêt. Après, je dis pas que j'ai jamais eu pratiquement des ratios négatifs, mais c'est pour les gens qui ont des ratios négatifs. Je pense pas qu'à ma petite gueule. Je suis pas un youtubeur qui va dire oh là là, regarde, j'ai 2,90 ou j'ai 19 de ratio, et toi t'es une merde parce que t'as un de ratio. Je n'en ai rien à secouer. Tu peux avoir 0,50 de ratio, mais tu peux rusher comme un fou furieux et me prendre tous les objectifs. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est dommage, mais bon. Regardez bien la petite clé mort posée. Donc là, faut faire attention de pas la placer n'importe comment. Donc je vais la poser là, allez, hein, en haut de l'escalier, au cas où je dois monter. Mais bon, il faut savoir une chose. Hein. J'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que là, dès que je vais être blessé, admettons, il suffit que je monte l'escalier, la clé mort va péter, bien sûr, automatiquement, et je vais mourir bêtement à cause de ma propre clé mort. Donc faites pas ce que je viens de faire, parce que c'est vraiment pas sympa ce que Bodyguard va vous a montré là. Ça, c'est un coup à vous faire exécuter en plein milieu de la partie. Donc voilà, pour l'instant, j'ai l'air un petit peu de gérer un petit peu les zombies. Mais j'avoue, il commence à devenir beaucoup plus contraignant à gérer, parce que regardez tous les obstacles, tous les portes. Moi, ce qui m'énerve, c'est là où je passe là. Là, chaque fois, je peux me faire avoir bêtement. Et vous n'avez pas vraiment le temps d'esquiver. Donc il y a plein d'obstacles, comme le mannequin, il est fait en béton armé. Pour ceux qui se demandent si on peut passer à travers, eh ben non, tu peux pas. Il est vraiment en béton armé. Jette une grenade et va te tomber sur la gueule, je l'ai déjà testé. Hein. Donc c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est qu'il y a tellement de petites rocons, on peut se faire avoir. Regardez, comme là, j'ai failli me faire coincer, là c'est pareil. Oh là là, regardez les esquives qu'il faut faire. Oh là là, et ça se corse le jeu. Hein. Oh là là, heureusement que la bombe elle est là. Regardez, oh là là, je suis rouge comme un bœuf. Donc là, je préfère courir. Ne restez jamais sur place, ne vous retournez pas parce que la bombe ne s'éteint pas immédiatement. Regardez, ils courent encore les mecs. Hein. Je vous dis, la bombe, vous croyez qu'elle est bien? Manche 19. Vous pensez que... Non, manche 19. Donc pensez pas que la bombe en fait explose immédiatement les zombies, c'est pas vrai. Elle en met du temps, elle met pas mal de temps à faire exploser les zombies. Et encore il y en a d'autres qui apparaissent, donc vous avez tendance à croire que ça y est c'est terminé et vous allez vous faire avoir comme ça. Donc ne vous jetez jamais sur les bonus. Attendez un petit peu, soyez patient, tournez toujours, essayez de garder votre sang-froid au maximum. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut encore pour tenir pas mal de manches. Donc j'ai beaucoup d'argent, j'ai encore des balles de laser, j'ai tout hein. Des fois il suffit d'une erreur toute bête pour se faire bloquer. Regardez le gros tas qu'il y a derrière moi. Nickel. Bon, je vous dis après ça reste potable comme jeu hein. Franchement il est graphiquement il est bien fait. Mais j'essaierai aussi de retourner sur Black Ops 1. Parce que j'ai quelques amis à moi comme Samsam ou comme d'autres amis en fait qui n'ont pas voulu, qui ont pas forcément eu les moyens d'acheter ce jeu-là ou pas l'envie. Donc je vais faire quand même quelques petites vidéos avec eux. Oh lolo, oh lolo. Bah voilà, ça s'appelle se prendre une fessée phénoménale. C'est ça que je vous dis. Alors vous en prenez une d'un côté, il y en a une deuxième de l'autre. C'est pour ça,
Je suis mal barré. Donc je vais essayer de ramasser le crâne là rapidement. Vas-y, vas-y, je l'ai eu. Allez, allez, j'esquive. Et boum, la connerie du jeu, tu te fais bloquer par une barrière. Et ouais, les gars, vous avez vu, je me suis fait rouler par une barrière. Donc voilà mon score. Il est de 500. Tué. Non, combien? Ouais, 500 pile poil. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Donc le gameplay que j'ai fait, donc il était vraiment sympa aussi. Donc j'ai passé un bon moment avec vous. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Facebook, mon Twitter. Et je vous dis à très bientôt. Donc abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez d'autres aventures. Donc vous allez tout découvrir sur cette chaîne-là. Et pour ceux qui voudraient revoir des vidéos, tout est dans les descriptions. Tout est marqué. Donc faites un tour. Donc toutes mes vidéos ne sont pas périmées. Ça veut pas que je les ai sorties il y a une semaine qu'elles sont mortes. Donc faites un tour dessus. Franchement, vous allez adorer. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'est la fin! Ils vont nous